une des graves et pires crises de son histoire. C'est pourquoi je lance un appel aux citoyens épris de paix, de justice et qui sont soucieux de l'avenir de ce pays, d'accepter l'union sacrée pour faire face à cette situation afin de sortir notre pays dans cette crise. Le CNRD, sa tête, le président de la transition Mamadi Doumbouya, doit accepter d'avoir le courage d'engager un dialogue avec les forces vives de la nation. Il doit avoir également l'audace de reconnaître les erreurs pour rectifier cette transition. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important pour lui, pour le pays et pour la Guinée et les Guinéens. Donc, parce que cette crise-là, les Guinéens ne peuvent pas supporter cette crise-là plus de 3 mois. Parce que ça commence à être catastrophique. Et il ne faudrait pas se leurrer. Le peuple ne dort pas. Et il ne faudrait pas laisser jusqu'à ce que le peuple se réveille. Parce que dans une telle situation, le réveil sera toujours brutal. Je crois qu'il faut éviter ça pour engager les voies pacifiques, notamment le dialogue, la concertation avec les principaux acteurs sociopolitiques du pays pour sortir le pays de cette crise qu'il est en train de vivre. D'accord. Nous savons que le FNDC a apporté son soutien au secrétaire général du SPPG qui est aujourd'hui en prison. Alors le mouvement syndical projette une grève. Est-ce que vous êtes engagé à accompagner cette manifestation? Bien entendu, nous avons apporté notre soutien, tout notre soutien à notre cher ami et frère Pendessa, qui est en train de vivre les conséquences de l'injustice aujourd'hui. Il est en train de se battre pour le droit de la presse, la liberté de la presse en Guinée. Et il a exercé un droit qui est consacré par la charte de la transition aussi, le droit de manifestation. Aujourd'hui, il est arrêté injustement. Et je pense que les citoyens doivent se mobiliser pour exiger la libération de Pendessa. Et les syndicalistes, les syndicats sont une partie intégrante de la société civile. Nous sommes la société civile, le FNDC, des mouvements citoyens, la société civile. Donc on ne peut que les encourager dans leur démarche et dans leurs revendications et leur apporter notre soutien, surtout en ce qui concerne la libération de notre cher ami Pendessa. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette grève va occasionner une entente entre les autorités et... En attendant, il n'y a pas de grève, il y a une menace. Donc les négociations, j'ai cru entendre que les négociations ont commencé hier, mais ça n'a pas duré. Je pense que le gouvernement doit continuer dans ce sens, à négocier pour éviter les crises sociales et politiques dans ce pays. Et avec les syndicats et avec les acteurs sociopolitiques. Parce que ça y va de la stabilité du pays, ça y va de l'union et la cohésion nationale, ça y va de l'intérêt de notre pays. Il faut négocier. La négociation, le dialogue est une arme des grands hommes. Donc il faudrait que le président de la transition l'entende. Il faudrait que les membres du CNRD l'entendent. Il faudrait qu'ils acceptent de comprendre cette situation pour s'engager dans la dynamique de résolution pacifique de la crise que nous vivons. Alors vous parliez d'intellectuels. Est-ce que vous pensez que leur implication est nécessaire pour sortir de cette crise? Bien entendu, les intellectuels doivent s'impliquer. Il faut que les intellectuels s'impliquent. Les intellectuels doivent se faire voir. Quand dans un pays normal, quand il y a une situation de crise, faites toujours référence aux intellectuels. On les consulte. Ils font le constat de la situation, ils analysent la situation, ils dégagent les pistes des solutions. C'est ce qui nous aide le plus souvent à sortir des solutions court-termistes. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays ici, quand il y a un problème, on se retrouve, on règle l'immédiat. Alors que l'intellectuel, quand il réfléchit, quand il pense, il propose des solutions définitives qui règlent à long terme le problème. Donc les intellectuels doivent s'impliquer, je les encourage, ils doivent s'impliquer dans la dynamique collective pour aider à la sortie de la crise. Au regard des derniers appels à manifester et des mobilisations des citoyens, pensez-vous que cette autre arme des citoyens pour maintenant lutter contre
tout ce que nous sommes en train de vivre, est-ce que les citoyens vont répondre à ces appels? Aujourd'hui, même les citoyens sont concernés par ce qui se passe. Parce que vous avez vu, la crise sociale a émergé. Les gens souffrent énormément. Donc, et nous ne souhaitons pas que les citoyens sortent d'eux-mêmes indépendamment des structures sociopolitiques bien organisées et reconnues, qui peuvent traduire les revendications de façon pacifique aux autorités du pays. Parce que nous avons l'expérience de ce qui s'est passé en 2007-2008. Si les citoyens sortent d'eux-mêmes, les conséquences, ce n'est pas le CNRD seulement qui va en pâtir. Même nous, les citoyens, on va en pâtir. Les générations à venir vont en pâtir aussi. Jusqu'à présent, nous vivons les séquelles, les conséquences des pillages en 2000, des manifestations, des soulèvements de 2007-2008.